bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme Savoie Modélisme édition 2025. C'est parti, nous sommes le week-end du 1er et 2 novembre 2025 à Savoie Expo. On va se faire plaisir, on en prend plein les yeux, c'est de suite. On commence cette exposition Savoie Modélisme 2025 avec un réseau tout simplement magnifique qui nous vient tout droit des Pays-Bas. Bonjour Wim. Bonjour. Welcome. Merci beaucoup. Voilà, ça nous fait plaisir de commencer avec un superbe réseau. What is the scale? En français? En français, c'est un petit peu de français. Je suis Wim Wijnhout, nous sommes d'Hollande, mais je t'aime la France. C'est un réseau français. Un réseau français Oui, à l'échelle HO? Échelle HOM. HOM. Narrow couch. Métrique. Métrique. D'accord. Oui. The name of this layout au bord de la 16. Oui. C'est magnifique. Oui. Why the layout in French? Pourquoi un réseau français? C'est la vacation pour moi. When I was a little boy, I liked French very much. Ah, ok. And we went to the Ardèche, and la Zèze is a river south of the Ardèche, so I tried to make that. C'est un endroit où il allait quand il était enfant, qui passait ses vacances, et il a voulu représenter un bel endroit, et la 16, c'est là où il passe juste en dessous au niveau du petit pont, et c'est une belle... How many times for build this layout? How many times? How many times? Combien de temps il a mis? About 1.5 years, with some parts not building in 1 year? Almost a year, yeah. Un an pour faire justement les modules. Yeah. Good work, good work. Yeah, and it will be a bit longer. This is about 6 meters, but eventually it will be about 20 meters in total, because we build out on that side even more. Il y a 6 mètres qu'on voit bien entendu partie visible, mais au total il y a plus de 20 mètres, vous vous doutez bien, avec la partie cachée, la coulisse, etc. Thank you so much, enjoy your day. Merci beaucoup. Thank you for this beautiful layout. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. On va faire quelques séquences vidéo. Merci. Merci.
continue un petit peu des réseaux et de belles découvertes avec Thomas. Comment ça va? Ça va et toi? Le salon vient d'ouvrir il y a quelques temps et puis on se fait plaisir déjà. C'est vrai, oui. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire que tu veux transmettre justement à travers. Je suis venu directement parce que c'est épuré, c'est propre, c'est vert, ça donne envie de venir regarder. Explique-nous un petit peu tout ça. Alors, de base, moi je viens du Morvan, donc je suis né à Clamecy dans la Nièvre. Depuis tout jeune, mon père m'a transmis la passion des trains, donc je l'accompagne depuis tout petit. On allait au bord des voies ferrées, etc. Et donc les voies ferrées locales, donc dans le Morvan. Ok. Donc au fur et à mesure des années, moi j'ai pris la passion, ça devient dévorant d'ailleurs. D'où le nom, la traversée du Morvan. Voilà. Du réseau. Ouais. Et donc au bout d'un moment, avec mon père, on aime bien le matériel loin, etc. en miniature, le HO exclusivement. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit bon bah ça serait bien de voir rouler tout ça. Et donc à un moment donné, faut mettre la main à la pâte. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon premier réseau. C'est votre premier réseau? C'est mon premier réseau. Donc voilà, je suis content de présenter ça à Chambéry pour cette édition là. Ah ouais. Moi je suis venu depuis la première édition ici. Ok. Et à chaque fois je vois des très beaux réseaux et je souhaitais participer une fois avec quelque chose de Alors si je comprends bien Thomas, c'est votre premier réseau et c'est votre première présentation. Exactement. Bah, c'est génial. La première pour moi. Le témoin passe, vous avez quel âge Thomas? Moi j'ai 24 ans, j'ai 24 ans récemment. Ouais. Alors, un petit peu, on va parler un petit peu de spécificités techniques. Ouais. L'échelle à chaud, c'est bien entendu. L'échelle à chaud. Le caisson là, le module, un seul bloc, deux blocs? On est en deux modules de 1 mètre par 40 cm, donc pas très large. C'est très bien ça. Moi j'ai conçu ça à l'époque, j'étais en petit appartement, fallait que ça rentre chez moi. Ouais. À la base ça devait être un diorama, mais bon quand on commence à câbler le dessous en général ça part pas trop bien, donc il y a une coulisse, il y a tout ce qu'il faut pour faire rouler maintenant. Donc du coup ouais, il y a une belle coulisse, tu peux faire mettre combien en place derrière? J'ai fait une coulisse qui fait 2,50 m, donc elle est plus longue que les deux modules, il y a deux rajouts de chaque côté. Ok, d'accord. Donc on peut mettre environ 10 éléments, là il y a un train qui tourne, il doit avoir à peu près 10 éléments. Alors tu as choisi, ça, voilà, il y a 40 cm de profondeur, mais on a l'impression qu'il y a c'est plus large. Il y a plus. Il y a plus, tu vois. Alors, donc la profondeur, voilà, j'ai voulu en fait avoir un peu tous les standards d'un réseau assez joli. Donc ça passe par un beau fond de décor pour donner une profondeur sur 40 cm, c'est pas facile. Oui. Donc c'est une photo en fait qui a été prise à côté de chez moi, donc à Montreuil, qui est à 10 minutes de chez moi. En fait c'est un panoramique de photos que j'ai fait tirer sur deux feuilles. Voilà. Eh ben, moi je trouve que c'est plutôt génial pour sa première sortie à Thomas, son premier réseau. Qu'est-ce qu'il va nous proposer dans quelques années? Ça va être tout simplement magique. En tout cas, félicitations à toi. Ouais, pas de souci. Un bon salon, une belle première et puis profites-en bien, c'est important. On va faire ça bien. Ouais, super. C'était Thomas. Merci à vous.
avec de belles découvertes sur le stand Eletrène. On dit comme ça, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Je vous laisse vous présenter. Hein. Oui, je pas encore fraissé. Hein. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Vous nous venez donc d'Italie? D'Italie, oui. Avec justement de belles vitrines, du beau matériel. Merci. À quelle échelle? 0 en 43 pour les Français, pour les wagons internationaux, l'italienne, et pour la Suisse en 45. Voilà, ça c'est donc vraiment les dernières nouveautés, on va dire, de chez Eletrène. Oui, les nouveautés c'est la voiture suisse, oui. Pour le moment, et pour le futur, la Mikado italienne. Très bien. Oui, pour l'année prochaine. Ok. Bon, en tout cas, nous, côté français, ce qui nous intéresse quand même, là, les trois pattes, oui, elles sont magnifiques là. Oui, donc tout en laiton, bien entendu. Oui, tout le temps. Oui. Et tout fait en Italie. Tout à fait, Oui. Made in Italia, donc voilà, ça c'est important. Donc ça pèse combien une pièce comme ça, plus ou moins? 1100 € pour en voiture. D'accord. C'est tout le temps. Il a déjà la digitalisation, oui, les décodeurs ESU. Ah oui, tout éclairé. Tout, Oui, oui, donc, hein. tout éclairé. Voilà. Alors donc ça coûte à peu près 1100 €. On ne parle pas de tarif, on parle de qualité avant tout, bien entendu. Oui, oui. Ça pèse combien? 1 kilo, 1 kilo et 100. Ah, c'est la belle bête. Ouais. Donc là, il y en a combien de disponibles? Je veux dire, c'est une rame de combien? Il y a 5 voitures? Oui, c'est 4 voitures. 4 voitures et un fourgon? 4 avec le fourgon. Le fourgon. Oui, 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 oui. Voilà, donc ça fait une belle rame. En tout cas, merci de nous proposer du beau matériel de belle qualité ici en France pour ce salon. C'est sûr en tout cas que ça va faire plaisir aux amateurs de l'échelle 0. Oui. Un bon salon à vous et puis on se retrouve bientôt. Merci. Merci, Très au revoir. gentil. Au revoir. Arrivederci. Arrivederci. Ah. Des réseaux d'exception bien entendu avec Olivier, comment ça va? Eh ben, ça va très bien, très content d'être ici à Chambéry. Ça blasse son pain, ça fait à peine 1 heure, c'est déjà plein. Hein. C'est en effet, il y a du monde. Et avec un réseau d'exception derrière nous, pas n'importe quelle échelle bien entendu, on présente. Eh ben, on présente, donc là on présente un ensemble, c'est un collectif de copains, ça s'appelle le Zoo du Zéro, c'est complètement loufoque. Le but c'est de présenter nos réseaux personnels que l'on a chez nous, ensemble, pour jouer ensemble, vraiment entre potes, le temps d'un salon. Ouais. Et cette année, donc c'est à Chambéry, c'est là qu'on a la plus grande configuration, on a bien 6 réseaux connectés autour d'un élément principal qui envoie vers les différentes branches. Alors tu as dit quelque chose de super important, donc du 0, hein, Ouais. on est d'accord, du 43 donc pour l'échelle, mais tu l'as dit parce que ça prend de la place, Ouais. donc c'est le réseau chacun personnel de chez soi, C'est ça. que vous vous regroupez entre potes en exposition. Voilà, c'est ça. À la maison c'est difficile parfois. Alors à la maison, ce sont des réseaux que l'on a chacun dans une pièce, certains dans une chambre, dans un sous-sol, à côté d'un garage, Tous dans bouclés un grenier. Non, c'est que des réseaux de va-et-vient. Ok. Que l'on a. Nous, on est vraiment sur la desserte d'embranchement, donc c'est vraiment de la manœuvre à basse vitesse Ouais. pour amener un wagon dans une usine, sur un port, dans une Ok, serverie. ok, donc ça c'est bon du jeu, du plaisir avant tout, etc. Complètement, c'est comme un jeu de société. Eh oui, quel thème un petit peu on a donné? Alors le thème, c'est la desserte d'embranchement, c'est de l'industriel. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait tourner un peu comme matériel? En matériel, alors justement, c'est aussi ça qui fait notre spécificité, c'est qu'on est chacun dans une époque différente. Ah bien. Donc on a une fonderie tout au bout qui est plutôt 1900-1930. On a une coopérative de l'autre côté qui est années 80. On a cette partie portuaire qui est toute nouvelle. C'est la première présentation en expo Ouais, de c'est ce génial. réseau-là. Hein. C'est Vendry l'auteur. Mais on va faire, vous inquiétez pas, le mouvement tous ensemble. Donc la partie ici est plutôt années 70-80, celle que j'exploite, et les copains sont sur des époques différentes. Ça, ils vont revenir dessus. Ce que je vous propose, c'est que comme le réseau, il y a des deux côtés, on commence dans ce bout-là et puis on finira avec les potes, les copains de l'autre côté. Impeccable. Allez, c'est parti, on voit ça. Bonne visite. Là, on est sur la desserte du KO des phares et balises. On va amener un wagon tombereau chargé de massif de mouillage maritime. Ok, super. Ça demande combien de temps pour faire un module du genre? Alors ce réseau-là mesure 2,44 m de long. Je travaille principalement l'hiver. Ça m'a occupé 2 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères le plus, la partie décor ou la partie amusement? J'aime beaucoup les deux, mais je n'arrive pas à jouer si le décor n'est pas à un certain niveau. Optimisé. Voilà, si le décor n'est pas assez avancé, ça ne m'amuse pas. J'ai besoin de voir le train dans son environnement. D'accord. Et pour toi, quels sont... Il n'est pas terminé. C'est jamais terminé un réseau, on le sait très bien. Alors, il y a une extension de prévue, il y a une suite qui arrivera par la suite, justement,
après la conserverie. Mais cette partie-là, il n'y a plus grand-chose à faire, à part éventuellement rajouter une barge de travail. Mais c'est tout pour cette partie-là. Donc là, toi, ta partie, elle se termine au niveau donc, du pont, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. On s'arrêtera à la conserverie et après, c'est chez les copains. Allez, on va passer la main aux copains alors, c'est parti. Alors bonjour à tous, moi c'est Vendry, je vais vous présenter ma partie de réseau du coup que j'ai fait, qui est l'évocation un peu d'une desserte portuaire inspirée de Saint-Nazaire pas mal où je travaille, avec une conserverie, là c'est des ateliers portuaires, et puis voilà une petite annexe de capitainerie, et puis l'ambiance un peu portuaire, desserte, ville-industrie quoi. Tout ça au zéro bien sûr. Et même question que pour le copain, ouais. Ça t'a demandé combien de temps? Là du coup 2 ans là au moins pour deux grosses années pour faire ces deux modules et demi. D'accord, ok. Ouais. Et l'amusement, bon, ça prime toujours, on est d'accord hein. Exactement, le but, voilà. Là, du coup ça c'est une partie de mon réseau à moi que je suis en train de construire. Et le but c'est que de la manœuvre, de la desserte et voilà, de faire ce qu'on fait ici, après de pouvoir s'échanger les trains, se faire circuler sur toute la longueur du réseau et de jouer ensemble. Quoi, ah ouais, bien entendu. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, il te reste encore des choses à faire sur ces modules ou ils sont terminés? Oui, non, là j'ai pas fait l'éclairage par exemple encore. Ouais. Tout l'éclairage et puis un peu les raisons sociales, la signalisation. Voilà, là il n'y a que un peu les volumes et le sol quoi. Bon bah super, bon on va passer la main aux collègues d'à côté, ouais, c'est ça? De l'autre côté, il y a Yann et Olivier de l'autre côté. Voilà, allez c'est parti, parce que le réseau, si vous regardez bien, il continue, mais dans l'autre sens pour le public, et ça c'est génial. Merci beaucoup. Bonjour, alors moi c'est Olivier Douron, je suis de l'autre côté du Y. Le réseau fait une vingtaine de mètres à lui seul, et moi j'ai fait un petit dépôt là pour accueillir toutes les locomotives et wagons en temps de circulation. Donc du coup c'est vraiment une bande de potes, on se réunit, c'est en forme de Y. Ouais, alors à l'origine c'était une idée de François Fontana pour regrouper tous les gens un peu à travers la France. Et là, on s'est arrêté pour l'instant à un Y tous ensemble. Mais jusqu'où allez-vous? Eh ben, on pourra peut-être un jour créer la suite du X et génial. Recréer encore une autre branche pour accueillir de nouveaux comparses. Alors ce qui est bien, c'est qu'à cette échelle-là, le plaisir est vraiment grandiose quoi, pour le public. Ah, et puis là, c'est pour le public, et puis là, pour nous tous, c'est du jeu, quoi. Hein. On s'envoie les rames, on circule, on se fait plaisir entre nous tous. Allez, on passe la main aux collègues à côté. Et allez. Alors, moi j'ai voulu, donc je m'appelle Yann, j'ai voulu représenter un petit bout de ma Bretagne. C'est dans ce coin-là que j'ai traîné quand j'étais adolescent et puis jeune adulte. Donc j'allais souvent en Gare de Beau voir les trains, donc voilà, c'est ce qui m'a inspiré sur ce réseau-là. Donc il y a cette partie la plus extrême, donc on commence plutôt par l'autre côté. Ça c'est une représentation d'un morceau de la Gare de Beau, donc il y avait une usine Unicopa qui a fermé cette année d'ailleurs, donc avec tout un système de déchargement de céréales. Ensuite il y a un petit bâtiment qu'on retrouve, qui est inspiré, qu'on ne retrouve pas exactement à Pontivy. Donc on retrouve ici sur le bandeau les noms des différents sites. Et ici, c'est la coopérative des agriculteurs du Morbihan qui se situe à Saint-Géran. Donc Saint-Géran dans le Morbihan aussi. Donc tout ça, ça m'était inspiré sur la ligne Auray-Pontivy-Saint-Brieuc, que j'ai connue, qui roulait encore. Il reste encore des trains de céréales, mais il n'y a plus grand-chose aujourd'hui en termes de trafic. Et moi, je l'ai connu quand il y avait encore du wagon couvert, des wagons frigo. Il y avait encore un peu de trafic à la fin des années 80 et au début des années 90, d'où le 1987-1994. Ça t'a pris combien de temps pour ces deux modules? Alors les deux modules, disons que moi je fais pas que ça dans la vie, donc ça prend beaucoup de temps, ça m'a pris quelques années. Mais le résultat est là? Ouais, c'est ça, exactement. Et le résultat est là et c'est toujours pas fini d'ailleurs. Bon. Il y en a toujours à faire, il y a le matériel roulant à modifier, il y a toujours des choses à apporter quoi. Bon, allez, on passe la main à côté, parce que c'est une histoire d'amis avant tout. Oui, c'est ça. Allez, à plus tard. Allez, on passe dans le module un petit peu qui fait la jonction de tout. Avec Gaëlle, comment ça va? Ça va très bien. On est bien là, ils ont caché tout à l'heure de dire qu'il y avait justement une femme qui était dans la bande de potes et qui a participé également, c'est bien cela? C'est ça. Et donc là, en l'occurrence, sur le module central? Voilà, on a tous un peu participé au module central. On y a tous mis notre patte. À l'origine, c'est Gilles Guéral, qui n'est pas là aujourd'hui,
qui a créé le module central qui est le Y, qui permet la jonction entre tous les modules. Et on a tous rajouté notre petite patte. Donc moi, c'est plutôt les arbres, la végétation. Ok, ben ça c'est bien. Donc ça, c'est vraiment ce que tu préfères, toi. Voilà, c'est ça. Tu fais rouler un petit peu ou pas? Oui, oui. J'ai l'application aussi sur le téléphone. Excellent, excellent. Bon, ben on se fait plaisir, il y a du monde aujourd'hui. Ah oui, oui. Et puis ça permet de rassembler, de prendre du plaisir. Bon, merci à toi en tout cas, et puis de l'implication aussi des femmes dans le monde du miniature, du modélisme ferroviaire. Et il faut le souligner, merci à toi. Bonne journée. Merci. Bon salon. Et ben, on va continuer derrière encore du module à présenter. Ah oui, oui. Il est grand, hein. On continue. Donc là, c'est une nouveauté cette année, c'est la partie de Patrick Bello, donc l'organisateur de l'exposition, qui a quand même trouvé le temps de faire un module. Apparemment, c'est une idée qui traîne depuis 3 ans, je crois qu'il nous a dit hier. Donc c'est un module qu'il a mis 3 ans à construire et donc il sort cette année. C'est une jonction donc, entre mon module et celui de Michael qui est derrière, de la fonderie de Ca Angelina. C'est une inspiration des frigos de Paris, c'est d'ailleurs marqué dessus, quoi. Donc malheureusement, Patrick est très occupé, donc pour en parler, je pense qu'il n'y a que lui qui peut vraiment en parler en profondeur de toute sa réalisation. Mais en tout cas, jusqu'ici, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, merci. Bonjour, donc Michael Roux, j'ai construit le réseau de Ca Angelina. Ça représente une fonderie dans les années 50, une fonderie en Bretagne qui a été fondée en 1867. Et donc les bâtiments représentent l'évolution architecturale au fur et à mesure des années. D'accord, voilà. Donc du coup avec le réseau qui est en Y, c'est vous qui terminez? Oui, pas toujours. Pas toujours, mais aujourd'hui dans la configuration. Aujourd'hui c'est le cas, ouais. Bon, mais en tout cas, et combien de temps pour la réalisation de ce beau 5 ans pour le réseau et le matériel. Wow, c'est génial, génial. Ouais. Il y a toujours des petites touches de détails à faire. Oui, bien sûr, c'est pas fini encore. Ah, bien entendu. Voilà, il y a des tas de choses qui... Dernièrement, j'ai rajouté des petits oiseaux.
ben voilà, des tout petits détails, des tasses sur le café, des chargements aussi qu'on fait. Génial. Voilà, et puis des nouveaux wagons, des nouvelles locomotives. Et, voilà, ça n'arrête jamais. Prenez plaisir, amusez-vous bien avec la bande de copains et puis émerveillez un petit peu tous les gens. Merci Bonne journée à vous. Au revoir.
Bonjour, bienvenue à Bouillabaisse, notre petit réseau à Hajo M. Ça c'est un petit port basse sur la baie de la Somme avec tous les éléments, le fond de décor et quelques bâtiments. Eh bien bonjour, voilà, je vais vous présenter le nouveau petit réseau de la gare de l'avenue de Saint-Ouen. C'est sur la Petite Ceinture à Paris, donc on est dans les années 50. La Petite Ceinture ne marche plus pour les voyageurs, mais il y a encore des circulations marchandises. Donc c'est une construction intégrale, elle est en carton, découpée au laser. Les véhicules sont aussi pour la plupart fabriqués en impression 3D et il y a aussi quelques véhicules du commerce. Bien les amis, là je vais vous montrer quelque chose vraiment d'incroyable. Il y a des réseaux, il y a des trains qui tournent, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est scène de vie, comme au cinéma tout simplement. Et là ça rend vraiment très bien. Là c'est une invitation au regard, à la curiosité. Et là vous allez voir, ça prend tout son charme. On va prendre la caméra et je vais me mettre en mode fenêtre et vous allez voir
toute la magie opère. Regardez, on s'approche. Là les amis, en fait, toute la magie opère à partir du moment où vous mettez votre tête, voilà, dans la lucarne. Et là, vous avez donc toutes les perspectives. Avec ce fermier là qui est là, et qui regarde au loin ben, justement cette vapeur. Et là, ça prend vraiment, ben, on voit bien en fait la scène, l'image que l'on veut représenter. Et quand on s'éloigne, vous voyez, ça amène vraiment la curiosité dans une toute petite boîte, une belle petite scène. Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment. On peut vraiment regarder par plusieurs angles et on arrive vraiment à deviner quand même la belle scène. Voilà, c'est magique en tout cas. Félicitations. MJL avec André, comment ça va? Très bien. On est bien. Ouais, super à Chambéry. Il y a du monde et tout, on se fait plaisir et puis il fait beau. Amoureux de grande échelle, on est au bon endroit, c'est bien ça? Bah ouais, un des spécialistes français du 0 et du 1, donc voilà, Chambéry, bah, c'est un petit peu une belle opportunité pour rencontrer tous les amateurs, présenter quelques nouveautés dessus. Malheureusement, j'ai pas tout reçu dans les délais, donc il faudra revenir nous voir à Meursault, bah oui, on fera, à Dijon, donc ça sera bien pour se voir. Pas loin. Peux-tu nous parler un petit peu des projets court terme, long terme, quelles sont les sorties? Est-ce qu'il y a des sorties cette année? Il va y avoir alors quelques sorties, donc alors dans les nouveautés, on va attaquer déjà par les grandes échelles. On ira voir tout à l'heure la vitrine, ouais. Le 1, donc j'ai des voitures UIC dans les états finaux, c'est des voitures qui sont prélevées sur de la production. Ok. Où il manque encore les marquages, quelques petits ajustements de finition, mais je pense qu'on va être dans des beaux modèles. Les échos que j'ai eus, les gens sont plutôt enthousiastes et satisfaits de voir venir le modèle, on est d'accord. Enthousiaste, voilà. C'est derrière, je pense qu'après tu feras les photos qui vont bien. On ira bien entendu. En premier proto, il y a des machines que j'avais annoncées au début de l'année. Donc il y a une veine de 1200, donc c'est une maquette d'étude, elle est pas parfaite parce que c'est un hybride en termes de construction, mais ça donne l'idée que le modèle est plutôt très bien né, avec vraiment une justesse des formes, parce qu'il y a eu 6 versions pour arriver à sortir ce modèle-là. 32e, c'est ça? 32e, okay. Avec un niveau de détaillage qui sera proche du très haut de gamme. Du très haut de gamme, alors j'ai horreur de ce mot-là, hein, mais voilà, des modèles fidèles. Bon, mais en tout cas, comme tu l'as dit, il y a des belles annonces, il y a des belles choses. Il faudra aller à Meursault pour ceux qui vont aller à Meursault. À Meursault, il y aura 3 autres prototypes qui seront présentés, qui seront plutôt du wagon. Pour l'instant, j'ai que les illustrations parce que les modèles ne sont pas encore terminés.
Et voilà, après... MJL, ça regroupe combien d'échelles, grosso modo? En fait, c'est principalement 2 échelles, oui. Le 0 et le 1. D'accord. Sur le 0, de temps en temps, je décline des modèles au 45e, sur des modèles qui sont allemands, par exemple sur les wagons plats. Ok. Il y a eu des modèles allemands qui sont faits à l'échelle allemande, et les wagons français sont faits à l'échelle française. Bon, tout est bien. La précision. La précision, comme tu dis. Et dans les couloirs du temps, un petit peu en 2026, vraiment à l'étude terminée, qu'est-ce qu'on peut attendre de MJL? Il y aura... Alors, j'aime pas trop parler des nouveautés à l'avance. Oui, bien sûr. Voilà, c'est mon petit jardin secret. De toute manière, il y a une grosse évolution qui se passe, que j'ai fait et où je m'axe de plus en plus là-dessus. Les modèles sont entièrement étudiés en France. Ok. J'utilise simplement les compétences des ateliers en Asie pour la fabrication, mais tout le développement est fait en France et vérifié par des Français qui connaissent très bien les modèles. Ça permet d'avoir des modèles bien nés et pas de choses où on cherche les erreurs en permanence parce que en fait quand on fait développer en Asie, malheureusement ils n'ont jamais vu les engins réels et ils improvisent. C'est ce qui fait défaut. En tout cas, je te remercie. Écoute, belle continuation. Un plaisir de t'avoir. Et puis on se revoit bientôt. Avec des beaux modèles, bien entendu. À Meursault. Et voilà, à bientôt, merci. À bientôt.
On continue sur le stand de Rail 43 avec Roger, comment ça va? Bonjour, ça va bien. On est bien là? Bien, ouais. Du beau matériel et aussi de belles annonces. Eh oui, pas mal de nouveautés. Beaucoup de cachotterie quand j'appelle madame, là, alors comment ça va et tout? Bon, ben il n'y a rien de mieux que de venir directement sur le stand, ici à Chambéry. Alors je t'écoute, les projets Rail 43 un petit peu. Alors projet Rail 43, bah, le 72 000, lancement sur la plateforme Ulule. Comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut voir, suivre en direct les évolutions. Bien sûr. C'était mis en ligne cette nuit. Enfin, ce matin de bonne heure. Donc c'est un inédit, on va dire, pour la communauté. Tout à fait. C'est un inédit. Donc voilà. Donc comment faire? Alors comment faire? Il faut aller sur la plateforme Ulule. Regardez, il faut chercher le. Ça vous dit une grosse bleue. Alors il y a un. J'aime bien l'expression. Ça vous dit une grosse bleue. Voilà, ça vous dit une grosse bleue. Et après, toutes les explications sont sur la plateforme, au niveau des tarifs, au niveau du fonctionnement, au niveau des moyens de paiement, de l'historique de l'engin. On table sur une période de combien de temps? Au niveau livraison? Non, entre maintenant l'officialisation du produit, la cagnotte Ulule, combien de temps elle est maintenue? Jusqu'au 15 décembre. D'accord, bon voilà, au moins vous savez tout. D'aujourd'hui au 15 décembre. Voilà. Et on espère que ça va marcher, que c'est quand même un bel engin qui mérite une belle reproduction. Je pense que amoureux de l'échelle, on la rappelle. Un 43e. Si vous avez envie, si ça vous dit une grosse bleue, tout simplement, vous savez quoi faire maintenant. Et puis moi je suis très impatient de voir le jour de ce projet. Sinon l'actualité de Rail 43. L'actualité de Rail 43, on va distribuer des modèles de chez Darstedt. Ah, la marque Darstedt. Modèle tout monté aussi, voiture voyageur, Romilly. Modèle en plastique, laiton et photogravure et métal. D'accord. Ça c'est. Il y a déjà quelque chose qui sont sur le stand? C'est compris. On y va, on va derrière. Si tu veux, on change de place et je te montre. Il savait tout, on y va. Voilà, donc en présentation, pareil, comme pour le 72 000, c'était présenté à Chambéry. Une nouvelle marque, enfin pas vraiment nouvelle pour la France, nouvelle pour la France, la marque Darstedt. Donc fabrication, lancement d'un modèle, les voitures Romilly, à l'échelle 1,43,5. Génial. Modèle monté, peint, décoré, prêt à rouler. Carrosserie, toiture, boue, extrémité en plastique ABS. Et les faces avant, par contre, sont en photogravure. Ça sera disponible quand? Ce sera disponible l'année prochaine, à peu près aux mêmes dates. Là, tu fais saliver là déjà un petit peu parce que elles sont belles. Hein. Alors, à la caméra, on s'en rend pas bien compte, mais là, moi, je suis devant, je peux vous dire qu'elles sont vraiment belles. Hein. On a déjà un prototype qui a été fait. Les bogies sont en métal injecté, montées sur roulement à billes, suspendues. Le châssis est en métal. Il y a un aménagement intérieur relativement bien détaillé. Elles sont assez lourdes. Hein. Et oui, tout à fait, tiens. Ah oui, elles sont bien équilibrées. Hein. Voilà, on a déjà bien avancé sur le modèle. Effectivement. Comme on peut le constater, roue à rayons, très détaillé. Vraiment dans le jus de l'époque. Hein. Fidèle à ce que j'aime faire. Bon, ça c'est vraiment. Donc, il y a des beaux projets, Rail 43. On s'était vu dernièrement dans pas mal de salons. Mais là, il y a des belles annonces. Voilà. Là, il y a des très belles annonces et c'est à suivre, bien entendu, sur LF Modélisme. Et puis, on prendra des nouvelles du projet et puis, on va suivre ça de près parce que ça vous dit une grosse bleue, moi, oui. Merci, Roger. Merci, Rail 43. Et puis, il y a Route 87 aussi également. Alors, Route 87, il y aurait dû y avoir quelque chose, mais c'est pas arrivé. Bon, rappelons qu'il y a même Route 87, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de gamme de véhicules. C'est ça. Au 87e. Monté, peint, décoré aussi. Voilà. Que vous pouvez retrouver aussi en boutique LF Modélisme à Dijon. Bien sûr, tout à fait. Merci Roger, à bientôt. Excellent salon à toi. À bientôt. Bonne continuation à toi. Au revoir à tous.
sur le stand de PLM Modélisme avec Nicolas. Comment ça va? Ça va et toi? Avec l'accent du sud. Le sud. Ça fait du bien un petit peu. Ouais, ça fait le soleil. Ça fait le soleil. Non ouais, ben oui, on est là, ça chante et tout. Mais bon, ça chante, mais il y a des. On arrête de déconner, il y a des belles choses autour de nous, des belles pièces. Alors PLM, raconte-nous un peu l'histoire. Ça travaille sur quelle échelle? Et qu'est-ce que ça travaille également? Ça travaille sur le 1,43e. Ok. Principalement en fait. Ok. Et un peu du N, mais bon, que sur, on va dire, commande. Sur commande. C'est pas la priorité. Bon, on va déjà commencer. Où est-ce qu'on peut contacter PLM Modélisme? La carte, je te la donne, tu la mettras dessus. Oui, là j'ai pas mis les lunettes. Bon, il y a l'adresse email. Pareil, j'ai pas les lunettes. C'est ça, nous on est sans filtre là, on est sans filtre. On n'a pas pu lire l'adresse, mais je vous la mettrai, c'est ça qui est bon. En tout cas, il y a le site internet. Donc là, tu travailles tout, c'est de la pierre, c'est quoi? C'est du plâtre, c'est quoi? Pierre synthétique, qui est à base de résine et d'un plâtre très fin. Ouais. Et de la résine pour faire tout ce qui est les cubes, tout ça. Ouais. Retrouvez également en boutique à Dijon LF Modélisme des beaux dioramas, vous allez voir où est-ce que Nicolas, il œuvre, il travaille bien. N'hésitez pas à rentrer en contact si vous avez un réseau à l'échelle N ou à l'échelle 0 bien entendu pour de belles choses. La spécialité c'est quoi un petit peu pour toi? Pour moi la spécialité c'est tout ce qui est quand même plus côté industriel. Ok. Voilà, et puis en même temps un peu décor au sud de la France, on va dire. Ouais, mais là je vais te sourire la caméra, tu vas montrer, il y a des belles pièces là quand même. Hein. On fait ça, je vais prendre la caméra. Voilà, donc je vous fais aussi le petit plan sur l'adresse PLM Modélisme parce qu'on a oublié de mettre les lunettes avec Nico. Voilà. Allez, on va le suivre, montre-nous un petit peu. Là, vous avez la gare Saint-Porte avec ses annexes de type Aubagne, Aix-en-Provence. Ça prend de la place quand même, hein, Nico. Hein? Ouais, ça prend de la place, ouais, un bon mètre. Un bon mètre quand même? Ouais, un bon mètre, on va dire. On va dire ça comme ça. Toi, tu aimes bien travailler quand même tout ce qui est de diorama et tout quand même, hein? Ouais, aussi, oui, ça prend moins de place qu'un réseau. Le détail. Voilà, là vous avez le pont en arche, de type bandole, on va dire aussi, qui prend quand même une certaine place aussi. Ouais, mais ça, on ose imaginer quand même sur un beau réseau, c'est magnifique. Ah oui, même une pièce de présentation pour un beau modèle. Et puis on peut rajouter tant d'arches qu'on veut. Ah, exactement. Ah oui, si on veut en mettre une douzaine, on peut en mettre une douzaine. Ok. Là, tu as le bâtiment de 40 ans. À l'époque quand il y a eu le débarquement en Normandie. Magnifique ça hein. Qui est le café de la gare. Ça c'est un petit peu ce que tu disais, un petit peu la spécialité, c'est ça? Voilà, ça c'est les nouveautés de cette année, les cuves. Donc ça c'est disponible hein? Oui, cuve à gasoil. Sur commande là? Non, j'en ai en stock là, ça il y en a en stock. D'accord, très bien. Donc voilà, et après tu les connais, hein, c'est les anciens modèles. Hein. Bien sûr. C'est poste d'aiguillage, le château d'eau maraîcher, petite remise béton, les bâtiments de dépôt et la maison PN. Ouais, c'est quand même fabuleux ça. Ouais. Est-ce qu'une personne qui se procure juste un style, un diorama comme ça, il peut quand même continuer ou l'intégrer facilement dans son réseau? Oui. Ça, on est d'accord? Ah oui, il peut tout faire avec. Il peut même partir avec un diorama de base et construire son réseau ou le mettre sur son réseau à lui. Bon, ben super. Donc c'est PLM Modélisme. Vous avez vu, je vous ai montré l'adresse, le contact. Il y a de superbes constructions. On le voit bien en présentation sur les dioramas, mais libre à votre inspiration, à vous sur votre réseau. Merci Nicolas, à bientôt, bon salon à toi, salut. Allez l'OM.
Hein. Sur le stand Kato, on se fait plaisir avec de belles nouveautés annoncées. Comment ça va Thierry? Bonjour, très bien. On est bien là ici. Ah oui, un monde de fou, ça marche très bien. Un monde de fou comme tu dis, et puis tu as quelque chose de joli, une belle annonce de Kato. Oui, donc la deuxième version du TGV Sud-Est va sortir chez Kato. Il est prévu pour le mois de février. Et donc voilà, c'est le prototype. Ça fait plaisir quand même. Ah oui, ça, je pense que les Français seront très contents aussi de le revoir enfin. J'en avais un moi à l'époque, c'était dans une boîte. Le modèle 83, que malheureusement on ne trouve plus de pièces détachées. Non. Et donc ils l'ont remis au goût du jour avec éclairage, sonorisation. Les fixations attelage, aussi. Ah, parce que c'était, je me rappelle, c'était galère. C'est les mêmes fixations que les Thalys. Ah ouais. Et tous les TGV français. Il y a ça aussi, le TGV Inouï là. Oui, donc ils ont sorti le TGV Inouï et on va sortir des boîtes, des coffrets de départ. Ok. Avec des boîtes avec 5 voitures. Et alors il y aura un complément de 5 voitures complémentaires. Quand tu dis coffret de départ, est-ce qu'il y aura aussi l'ensemble de rails? Donc tu as un réseau de rails, tu as le transfo et tu as la rame. Donc c'est tout à fait, tu mets dans la prise et c'est parti. C'est une première de Kato, un coffret départ SNCF. SNCF. Ah oui, oui, parce que... qu'il y a eu l'ICE, il y a eu l'Amtrak américain et Shinkansen japonais. C'est prévu pour quand tout ça? Donc ça va sortir pour le mois de février. Ah, il n'y aura pas de chance de l'avoir au pied du sapin de Noël alors? Malheureusement, non, on peut les précommander. D'accord. Ce sera pour février. Ben justement, comment est-ce qu'on peut faire si on est intéressé pour les précommander? Sur le site Kato directement? Donc sur le site Kato ou plutôt chez Madame Rovira ici chez Obi 66. Chez Obi 66. Là c'est les commerçants qui peuvent en faire l'acquisition. Bien. Et alors il y a une vingtaine de magasins en France qui représentent Kato et on peut commander chez eux. Bon, ben c'est bien. Toujours un plaisir de voir le stand Kato, la précision. C'est gentil. Hein, la précision des modèles, bien entendu. La qualité, le roulage exceptionnel. Tout à fait. Il faut le signaler, bien entendu. Et voilà. Enfin, un coffret démarrage Kato, Cocorico SNCF, ça fait plaisir. Ça va faire un succès, un tabac, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Merci et bon salon. Merci. À bientôt. Merci à toi. Merci.
bien mes amis communauté de LF Modélisme, c'était donc cette première journée à Savoie Modélisme édition 2025. On en a pris plein les yeux. C'est difficile de tout courir, je m'excuse déjà par avance pour la fin du reportage si je ne peux pas aller voir tout le monde. Ça va être vraiment très très compliqué. Mais au moins on se fait plaisir. Allez, je vous donne rendez-vous dans la deuxième journée et puis prenez plaisir. Prenez soin de vous. Ciao ciao.